Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je vous conseille de faire après avoir configuré votre Redmi Note 14 Pro. Donc, la première chose que je vous suggère de faire, c'est d'abord de vous connecter au Wi-Fi si vous ne l'avez pas fait lors de la configuration. Alors, allons dans les paramètres et accédons au Wi-Fi. C'est assez important pour les étapes ultérieures. Alors, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et si vous n'êtes connecté à personne, connecté à aucun réseau, sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez son mot de passe. Cliquez ensuite sur Connecteur. Et une fois connecté, la prochaine chose que je vous suggère de faire est de vérifier les mises à jour, car il est également très important de mettre à jour votre téléphone pour disposer des fonctionnalités et fonctionnalités de sécurité les plus récentes. Alors, allez dans À propos du téléphone. Puis cliquez sur Xiaomi HyperOS. Et maintenant, attendez un instant qu'il vérifie les mises à jour. Vous pouvez voir qu'il est indiqué qu'aucune mise à jour n'est disponible, donc je suis à jour. Mais s'il y en a, ils sont disponibles pour vous, alors vous devrez probablement les installer. Vous allez donc les télécharger et les installer, puis il vous sera demandé de redémarrer votre téléphone et il sera appliqué. Passons maintenant à l'étape suivante, qui consiste à se connecter avec Google. C'est aussi assez important. Vous pouvez omettre cette étape, mais je ne vous conseille pas de la sauter, car vous ne pourrez pas installer d'application depuis le Google Play Store et vous n'aurez pas non plus accès à divers services Google. Je vous suggère donc d'aller dans Paramètres supplémentaires, puis dans Compte et synchronisation. Et maintenant, si vous n'avez aucun compte Google sous compte, cliquez sur Ajouter un compte, puis sélectionnez Google. Maintenant, il suffit d'attendre un court instant et de saisir votre adresse email. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur Créer un compte puis suivre les instructions à l'écran, mais moi j'en ai déjà un, donc je vais simplement entrer l'adresse email. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant et entrer le mot de passe hors caméra. Et maintenant, je peux cliquer sur Suivant et continuer la configuration. Ici, vous pouvez choisir si c'est vous ou votre enfant qui utilisera cet appareil. Je vais laisser l'option « J'utiliserai cet appareil » sélectionnée et cliquer sur Suivant. Ensuite, je vais accepter les conditions d'utilisation de Google. Si vous ne les acceptez pas, vous ne pourrez pas ajouter le compte Google, donc il faut les accepter pour avoir le compte Google sur votre téléphone. Vous pouvez aussi cliquer sur le texte bleu qui apparaît. Ce sont en fait des liens vers les conditions d'utilisation afin que vous puissiez les lire. Et maintenant, vous pouvez activer ou désactiver la sauvegarde des données. Je vous conseille de l'activer car cela sécurisera vos données et elles ne seront pas perdues. Et si vous désactivez cette option, vous risquez de perdre vos données si jamais il arrive quoi que ce soit à votre téléphone. Donc maintenant, je vais simplement revenir en arrière puisque le compte est déjà ajouté, alors revenons en arrière. Et si vous n'avez pas encore configuré le verrouillage de l'écran, c'est le bon moment pour le faire. Alors, allons dans Empreinte digitale, Données faciales et verrouillage de l'écran dans les paramètres. Et d'abord, si le verrouillage de l'écran est désactivé, cliquez dessus et configurez-le. Vous pouvez donc choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Je vais choisir un schéma. Ensuite, je vais cliquer sur Compris, puis définir un schéma. Vous pouvez choisir quelque chose de complexe. Il suffit de relier ces points pour créer un schéma vraiment complexe. Mais il faut bien s'en souvenir, car si vous l'oubliez, il n'est pas très simple de le réinitialiser par la suite. Vous voyez, je peux le rendre plus complexe comme ça, mais je vais choisir quelque chose de simple. Donc je clique sur Effaceur, puis je saisis celui-ci et maintenant je peux le confirmer. Je dois donc simplement le saisir à nouveau, puis cliquer sur Confirmer. Ensuite, il vous demande aussi si vous souhaitez ajouter une empreinte digitale.
Je vais cliquer sur Annuler car je vais le faire manuellement. Pour configurer l'empreinte digitale, cliquez sur Déverrouillage par empreinte digitale, puis saisissez votre code de verrouillage d'écran et maintenant cliquez sur Compris. Il vous indique que si vous avez un protège-écran tiers, il se peut que l'empreinte digitale ne soit pas reconnue, mais souvent cela fonctionne, donc ce n'est pas vraiment un problème. Et maintenant, placez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui se trouve ici sous l'écran. Posez et retirez votre doigt plusieurs fois. Aussi, il faut déplacer votre doigt entre chaque scan pour que toute la surface du doigt soit scannée. Et maintenant, cliquez sur Terminer et c'est configuré. Vous pouvez aussi, par exemple, changer l'animation de l'empreinte digitale, ce que je vais faire, puis revenons en arrière. Vous pouvez également configurer la reconnaissance faciale, mais je ne vous le conseille pas car sur ce téléphone, elle ne se base que sur la caméra. Certains téléphones possèdent un capteur infrarouge, donc ils sont plus sécurisés, mais la reconnaissance faciale sur ce téléphone ne se base que sur la caméra, donc il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Mais je vais quand même la configurer au cas où vous en auriez vraiment besoin. Alors, cliquons dessus. Ensuite, saisissez le code de verrouillage de l'écran. Et maintenant, cliquez sur Démarrer. Maintenant, il indique que c'est moins sécurisé que le code PIN. Je vais cliquer sur Suivant, puis placer votre visage à l'intérieur du cadre. Ensuite, continuez à regarder votre téléphone pendant un instant jusqu'à ce qu'il Scan To. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Terminer et c'est configuré. Donc maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces 3 méthodes et nous allons continuer avec les prochaines étapes. La première méthode est le verrouillage de l'écran. Il suffit de glisser vers le haut, saisir le code et c'est déverrouillé. La deuxième méthode est le déverrouillage par empreinte digitale. Même si l'écran est éteint, il suffit de placer votre doigt ici. Et cela le déverrouillera. Et pour le déverrouillage par reconnaissance faciale, il vous suffit d'allumer votre téléphone, de regarder la caméra et il se déverrouillera. Ensuite, faites glisser vers le haut et c'est terminé. Voilà donc les 3 méthodes pour déverrouiller votre téléphone et maintenant, passons à la prochaine étape qui est de terminer la configuration de votre appareil. Vous le verrez tout en haut dans les paramètres et si vous ne le voyez pas, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran et vous verrez terminer la configuration de votre Redmi. Vous pouvez donc cliquer sur cette notification ou sur celle dans les paramètres. Cela revient au même. Ensuite, cliquez simplement sur Démarrer. Et maintenant, si vous n'avez pas encore connecté votre téléphone au réseau mobile avec une carte SIM, c'est le bon moment pour le faire, mais je vais passer cette étape car vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez copier les données de votre ancien téléphone. Si c'est le cas, sélectionnez s'il s'agit d'un appareil Android ou d'un iPhone ou iPad, puis suivez les instructions à l'écran qui sont assez simples. Mais vous pouvez aussi passer cette étape. Cependant, si vous la passez, vous ne pourrez pas copier les applications, les données et tout le reste plus tard avec la méthode native, même s'il existe une méthode en installant une application séparée qui vous permet de le faire, donc vous pouvez simplement passer cette étape et le faire plus tard. Mais si vous souhaitez le faire via la méthode native, il est préférable de le faire maintenant. Maintenant, attendons simplement que mon téléphone soit prêt et après cela, je reviendrai vers vous. Et maintenant, il va vous demander si vous souhaitez utiliser la biométrie pour vérifier les achats sur Google Play et je vais accepter, mais vous pouvez aussi cliquer sur « Pas maintenant », c'est à vous de choisir. Ensuite, il vous demande une dernière fois si vous souhaitez copier les applications et les données. Après cela, il ne vous posera plus la question et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, je vais cliquer sur « Ne pas copier ». Plus tard, vous pourrez utiliser l'application séparée, qui peut être installée depuis le Play Store comme je l'ai dit précédemment, mais il est préférable de le faire via la méthode native. Donc,
Si vous l'avez ignoré maintenant, vous devrez utiliser la méthode qui n'est pas aussi bonne. Maintenant, cliquons sur Suivant et sélectionnons notre navigateur par défaut. Je vous suggère de choisir soit Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera ou Brave, mais cela dépend de vous. Je vais sélectionner Chrome. Vous pouvez aussi choisir n'importe quel autre navigateur que je viens de mentionner, ce ne sont que mes suggestions. Ensuite, je vous recommande de définir Google comme moteur de recherche par défaut, mais vous pouvez aussi en choisir un autre, c'est à vous de voir. Et maintenant, cliquons sur Continuer et si vous souhaitez activer Hey Google, ce qui permettra d'ouvrir l'assistant Gemini en mode main libre, alors cliquez sur Activer. Mais si vous ne le souhaitez pas, cliquez sur Non merci, donc je vais l'activer. Ensuite, il se peut qu'on vous demande de prononcer 4 phrases à voix haute pour configurer la reconnaissance vocale, mais dans mon cas, cela n'a pas été nécessaire car c'est déjà configuré sur mon ancien téléphone. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez ajouter votre carte de paiement, crédit ou débit à Google Pay afin de pouvoir payer sans contact avec votre téléphone ou payer en ligne avec Google Pay. C'est assez pratique. Il vous suffit soit de prendre une photo de votre carte de crédit ou de débit, soit et même d'entrer les informations manuellement. Ensuite, vous confirmerez avec votre banque par SMS, appel téléphonique ou via l'application de votre banque et elle sera ajoutée. Donc, je vais passer cette étape, mais vous pouvez le faire et suivre les instructions à l'écran. Ça va être assez simple. Ensuite, si vous voulez modifier autre chose, vous pouvez aussi le faire. Je vais cliquer sur Non, non merci. Ensuite, c'est configuré, donc passons à l'étape suivante que je vous suggère. Faites glisser vers le haut ici et désinstallez les applications indésirables, car ce téléphone en installe pas mal. Donc, si vous n'en voulez pas, comme les jeux ou autres, si vous n'aimez pas AliExpress, Amazon Shopping, Facebook, Dash Sell, qui est aussi un jeu, ou ce jeu-là, ou LinkedIn, tout cela peut être désinstallé. Bien sûr, les applications système ne peuvent pas être désinstallées, mais les jeux et autres, comme les réseaux sociaux, si vous ne les aimez pas, vous pouvez facilement les désinstaller. Je vais donc simplement vous montrer comment faire. Pour le faire, appuyez longuement sur l'élément que vous souhaitez désinstaller, puis cliquez sur l'icône de la corbeille et cliquez sur Désinstaller. Et vous pouvez faire la même chose avec toutes les applications, donc je vais le faire rapidement et nous continuerons avec l'étape suivante. Vous pouvez aussi garder des applications comme TikTok, Spotify ou n'importe quel jeu si vous les aimez. Mais je vais simplement désinstaller tout ce qui est du bloatware pour que vous sachiez ce que vous pouvez désinstaller. Vous pouvez voir que lorsque j'appuie longuement sur une application système, l'option de désinstallation n'apparaît pas, donc ces applications ne peuvent tout simplement pas être désinstallées, mais les autres peuvent l'être très facilement. Et maintenant, je pense avoir désinstallé tout le bloatware. Aussi, LinkedIn peut être désinstallé. Et je pense que maintenant, il ne me reste plus que les applications importantes, donc passons à l'étape suivante, qui consiste à mettre à jour les applications que vous avez. Alors, allez sur le Play Store, puis cliquez sur votre profil dans le coin supérieur droit et allez dans Gérer les applications et l'appareil, puis allez dans Mises à jour et maintenant, cliquez sur Tout mettre à jour. Je vous conseille donc de tout mettre à jour, car certaines applications ne fonctionneront pas sans mise à jour, et d'autres fonctionneront simplement mieux avec, puisqu'elles bénéficieront des correctifs de sécurité et des nouvelles fonctionnalités.
Il est donc assez important de mettre à jour vos applications. Et après avoir configuré votre téléphone, vous aurez très probablement des applications à mettre à jour, alors commençons à le faire. Et pendant que c'est en cours, allons dans les paramètres, puis dans Batterie, et nous allons configurer la batterie. Ici, vous pouvez accéder aux options de charge. Vous pouvez changer le mode de charge filaire en mode standard ou accéléré. Donc, si vous voulez charger votre téléphone plus rapidement, vous pouvez le régler sur accéléré, mais votre appareil pourrait chauffer pendant ce temps. Donc, si votre appareil devient trop chaud pendant la charge, vous devriez repasser en mode standard. Je vais le laisser sur le standard. Ensuite, vous pouvez également accéder à la protection de la batterie. J'ai compris. Et maintenant, vous pouvez activer la protection de la batterie, mais vous ne le ferez probablement pas car elle arrêtera de charger votre batterie lorsqu'elle atteindra 80%. Vous aurez donc moins de batterie disponible. Mais cela a aussi un avantage qui permet de préserver la durée de vie de votre batterie pendant des années. Donc, si c'est vraiment important pour vous, alors vous pouvez activer la protection de la batterie, mais je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Ensuite, il y a aussi des fonctionnalités supplémentaires, comme vider le cache lorsque l'appareil est verrouillé. Et vous pouvez, par exemple, le régler sur 10 minutes afin d'économiser la batterie également. Et le mode batterie, peut être réglé sur économie d'énergie ou ultra économie d'énergie si votre batterie est faible. Donc c'est ici que vous pourrez le modifier à l'avenir si vous en avez besoin, car je ne pense pas que ce soit nécessaire tout le temps. Ensuite, le contrôle de la batterie. Et ici, vous pouvez consulter l'état de la batterie de temps en temps dans les paramètres de la batterie, puis sélectionner les options que vous souhaitez activer pour économiser votre batterie. Donc, je vais laisser ce réglage tel quel. Aussi, je vais activer le mode sombre car cela permettra également d'économiser ma batterie. Ensuite, je vais sélectionner cette option. Je vais laisser ceux-ci, tel quel, puis je vais cliquer sur Ajouter ces minutes. Et maintenant, ma batterie a été optimisée et le mode sombre a aussi été activé, ce que j'aime personnellement, donc je vais le laisser ainsi. Passons ensuite à l'étape suivante, qui consiste à installer les applications importantes. Donc, si vous avez des applications que vous utilisez au quotidien et que vous souhaitez les installer, c'est le bon moment pour le faire. Donc, allez sur le Play Store, puis allez dans la barre de recherche et cherchez n'importe quelle application dont vous avez besoin. Je vais chercher WhatsApp. Et ensuite, cliquez sur Installer. Et je vais aussi, pendant ce temps, chercher une autre application que je veux installer qui est Firefox, qui est simplement un autre navigateur, car plus tard, je vais vous montrer comment changer le navigateur par défaut au cas où vous en auriez besoin. Donc, je viens de trouver Firefox et je clique sur Installer et l'installation va commencer. Pendant que ça s'installe, on peut déjà aller dans les paramètres. Ensuite, dans les paramètres, si vous voulez changer votre navigateur par défaut, allez dans Applications. Allez maintenant sur le bouton Gérer les applications et cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit, Autres paramètres, Applications par défaut, puis sélectionnez par exemple votre navigateur ou votre appareil photo, votre galerie, votre musique, etc. Je vais donc aller dans le navigateur et le configurer sur... Je n'ai pas encore Firefox car il n'a pas encore été installé. Voyons. Maintenant, je pourrais peut-être. OK, je vais juste vous montrer comment le faire afin que vous puissiez le faire ici. De plus, je vous suggère de définir les applications par défaut maintenant pour la galerie et la musique et de lire des vidéos afin que vous ne soyez pas... afin qu'on ne vous le demande pas plus tard. Je vais donc aller dans la galerie, puis je vais la définir sur ma galerie car c'est, je pense, la meilleure application. Vous pouvez aussi la définir sur Google Photos, mais je n'aime pas cette application, donc je vais simplement la mettre sur Galerie. Ensuite, la musique.
Vous pouvez aussi la définir sur, par exemple, je vais la mettre sur YouTube Music. Ensuite, s'il y a une application pour lire des vidéos, alors je vais la définir sur l'application Mi Vidéo. Et aussi, si vous avez une application pour l'identification de l'appelant par défaut et le filtrage des spams, alors vous pouvez la définir. Je vais simplement la mettre sur téléphone et voilà comment on fait. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.